La franc-maçonnerie, en tant qu'organisation secrète et philosophique, a suscité de nombreux débats et controverses, notamment en ce qui concerne son influence sur les institutions politiques et sociales. Pour aborder votre question sur les stratégies maçonniques pour restreindre la liberté de culte des musulmans, il est important de préciser que ces allégations sont souvent le fruit de théories du complot ou de malentendus concernant les objectifs de la franc-maçonnerie en général. Contexte historique. La franc-maçonnerie est née au XVIIIe siècle en Europe dans un contexte de lutte contre l'obscurantisme et pour la liberté de pensée. Ses membres étaient souvent des intellectuels, des scientifiques et des philosophes qui prônaient des valeurs comme la tolérance, la liberté individuelle et la séparation de l'Église et de l'État. Cependant, il existe des interprétations selon lesquelles la franc-maçonnerie aurait des visées secrètes visant à contrôler la société. La laïcité et la séparation de l'Église et de l'État. Dans plusieurs pays européens, la valorisation de la laïcité, promue par certaines loges maçonniques, a conduit à une réglementation stricte de la liberté de culte. Bien que la laïcité vise à garantir la liberté de religion pour tous, y compris les musulmans, dans certaines circonstances, elle peut être perçue comme une restriction. Par exemple, des politiques de prohibition de signes religieux dans certaines institutions publiques peuvent être interprétées comme une atteinte à la liberté de culte des musulmans. Stratégie supposée de restriction de la liberté de culte. Bien qu'il soit difficile de prouver que la franc-maçonnerie agit délibérément pour restreindre la liberté de culte des musulmans, certaines préoccupations peuvent être soulevées. Influence sur les politiques publiques, des membres influents de la franc-maçonnerie pourraient être en position d'impacter des lois ou des règlements qui affectent les pratiques religieuses, y compris celles des musulmans. Promotion de l'athéisme ou du rationalisme, l'accent mis sur la rationalité et la science pourrait parfois aboutir à une marginalisation des croyances religieuses, y compris l'islam, dans le discours public. Démonstration de signes de favoritisme, dans certains contextes, la défense d'une vision rigoureuse laïque pourrait être interprétée comme une tentative d'exclure certaines pratiques religieuses du domaine public. Réactions et débats. Les critiques de l'influence maçonnique soulignent souvent un climat d'opposition à l'islam dans des sociétés où la franc-maçonnerie est bien implantée. Toutefois, il est aussi crucial de reconnaître que ces tensions sont souvent le reflet de préoccupations plus larges sur l'immigration, l'identité nationale et la coexistence culturelle. Conclusion. S'il est indéniable que des tensions existent entre certaines valeurs promues par la franc-maçonnerie et les pratiques musulmanes dans divers contextes, il est important de ne pas tomber dans le piège des généralisations ou des théories du complot. La complexité des dynamiques sociales et politiques en jeu exige une approche nuancée et réfléchie plutôt qu'une simple attribution de responsabilité à une organisation. La franc-maçonnerie, comme tout groupe, est composée d'individus aux opinions variées, et sa relation avec la liberté de culte des musulmans doit être examinée avec soin et discernement.